Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, nous allons nous intéresser à une macroniste qui est partie sur le plateau de GG pour vendre le nouveau projet d'Emmanuel Macron, voler la victoire du Front Populaire et pour essayer de reformer un nouveau gouvernement du clan macroniste. Et donc, je pense qu'elle croyait que, comme dans tous les médias, ils allaient abonder dans son sens. Les choses ne se sont pas déroulées comme elle avait prévu. La députée en question semble s'appeler Maud Bergeon. C'est une élue de Hauts-de-Seine, des personnes qui ne comprennent rien et qui ne savent rien de la vie de la majeure partie des Français et qui répètent ce qu'on trouve sur les plateaux télé. Mais apparemment ici, ça ne va pas bien se passer. Avant de commencer, likez, partagez, commentez pour m'aider à faire grandir la chaîne, lutter contre le shadow banning. Donc sans plus tarder, passons à la vidéo. On est arrivé à l'ère des castors en politique. C'est-à-dire que vous nous avez fait le barrage contre le RN et la gauche tombe dans le piège. Mélenchon appelle à voter pour les candidats ensemble, partout. Il faudra barrer la route au RN. Républicain, et ensuite, Renaissance nous fait le coup du barrage contre LFI et la gauche. Voilà, le double barrage. Vous venez de créer l'ère des castors en politique et à la fin, il reste quoi? Si on peut pas voter d'un côté, si on peut pas voter de l'autre, il reste plus que vous. Waouh, excellent, très bonne tactique. Sauf que ça ne va pas tenir. Sauf que les gens se disent des deux côtés là, à gauche comme à droite, ils vont se dire mais enfin ils nous ont arnaqué, ils nous ont volé notre élection. De faire que des frustrés, on leur a envoyé un message très clair qu'on voulait plus d'eux, qu'on voulait un changement de politique et ils vont réussir à nous refaire la même chose. Ils le sens sur le terrain et le réseau. Pardon, vous allez faire beaucoup plus de dégâts que vous n'imaginez. C'est-à-dire que vous pensez être très moderne, très malin. En réalité, vous allez casser les choses, casser les institutions, casser l'espoir en politique. Maud Bergeon, est-ce que vous risquez pas d'énerver tout le monde? On va pas casser les institutions, fort heureusement. Les institutions de la Ve République sont plus robustes que ça. Là, elles vous allez vous répondre sur la France insoumise. Emmanuel Macron, quand même, les secoue, ces institutions. Moi, j'ai pris... Attendez. J'ai pris une position dès le lendemain du premier tour des élections législatives, en disant pas une voix pour le Rassemblement national, mais pas une voix pour la France insoumise. Je ne dis pas qu'un député LFI vaut un député RN, mais pour moi, c'est deux dangers pour le pays, qui sont différents, et je considère qu'on ne combat pas le projet du Rassemblement national avec les valeurs de la France insoumise. Donc votre mouvement a retiré des candidats pour faire élire des LFI que vous jugez être un danger pour le pays. Votre mouvement a bien retiré des candidats au profit des LFI. Écoutez, et ça, pour ma part, permettez-moi d'avoir une position personnelle. Mais une position. Et permettez-moi d'avoir une position qui est parfois un peu différente de celle de mon mouvement politique. Oui, mais que vous déclarez après l'élection, celle de mon mouvement politique. Non mais pardon, je l'ai. Excusez-moi. Vous venez de le dire, ou j'ai peut-être mal entendu, que la déclaration que vous avez faite au lendemain des élections était qu'il n'y ait pas de compromission ni avec les Insoumis ni avec le RN. Oui, j'ai bien compris. C'est ma position, effectivement. Mais elle est très noble et je la partage. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous ne l'avez pas dit avant l'élection ou pendant la campagne. Je l'ai dit au lendemain du premier tour. Donc je l'ai dit dès lors que la question a été posée. C'est pas des déclarations qu'on fait pendant le premier tour, parce que pendant le premier tour, on laisse d'abord les candidats faire campagne. À partir du moment où la question s'est posée, c'est-à-dire à partir du dimanche soir, j'ai pris cette position-là. Je sais que ce n'est pas la même. Elle est essentiellement liée à votre terre d'élection. Je sais que ce n'est pas la même. C'est plus porteur d'avoir cette position-là qu'ailleurs. Non, je crois pas. Premier arrêt ici. C'est exactement ça le problème de ces gens que Emmanuel Macron a fait venir en politique. Et de ces gens qui ne connaissent pas la réalité des Français. Dites-moi, dans le Hauts-de-Seine, il y a quel prolétaire là-bas? Il y a quel problème d'insécurité là-bas pour que cette personne soit sensible à la cause de la majorité des Français? Et puis, il y a quel candidat du RN dans le Hauts-de-Seine qui, dans le Hauts-de-Seine, a peur de l'insécurité au point de voter RN? Quel danger le RN représente-t-il dans le Hauts-de-Seine? Contre qui? Le Hauts-de-Seine, c'est une terre de droite. La majorité des gens là-bas qui votent à droite. Les élus de droite là-bas, ils savent qu'ils sont dans leur terre promise. Et vous remarquerez bien, la plupart des gens, des favoris de partis de droite, sont parachutés dans le Hauts-de-Seine. Quand on veut donner une bonne place à une personne de droite, on le parachute dans le Hauts-de-Seine, on sait qu'il sera élu quoi qu'il arrive. Et donc, c'est extrêmement facile pour ces gens de droite de Hauts-de-Seine de dire pas une voix pour le RN, pas une voix
pour le LFI parce qu'ils savent que de deux côtés, il n'y a aucune chance, ou il y a très peu de chances qu'on éluse quelqu'un de gauche dans les Hauts-de-Seine. Et ça, je le sais, 1, parce que j'ai étudié à Nanterre, 2, j'ai habité les Hauts-de-Seine. Et mes amis qui ont grandi dans les Hauts-de-Seine, qui ont fait leurs études avec moi, me disaient, cet impact qu'on a, nous, dans le Hauts-de-Seine, on sait bien que dans les mairies, il se passe des trucs qui sont toujours pas très catholiques, mais la commune a tellement d'argent, on prend tellement bien soin de nous, la ville est tellement propre, on n'a pas de problème de sécurité ou d'autre chose, qu'on n'a pas besoin de laisser prendre la tête à savoir qu'est-ce qui se passe à la mairie ou quoi que ce soit ou mal. Nous, on a ce qu'on veut, eux, ils gardent la mairie. Donc, c'est déjà su dans la population du 92. Et c'est pour cela, dans les villes du 92, si vous y allez, pour qu'il y ait une personne de gauche qui gagne des élections dans les Hauts-de-Seine, il faut qu'il soit un natif qui a grandi là, qui connaît bien la ville et qui est connu par tous les notables de la ville. C'est sa seule chance de pouvoir gagner ou de pouvoir être élu dans le Hauts-de-Seine. Sans cela, tout est acquis de droite. Donc, quelle est la pertinence de cette personne à dire « Oui, mais permettez-moi d'avoir une parole différente de mon parti politique ». Tu ne risques rien. Contrairement aux autres membres de LR ou de Ensemble qui pouvaient avoir peur de ne pas être élus, toi que même si la France Insoumise, ils n'avaient pas de mandat à faire le barrage au RN ou quoi que ce soit, tu ne risques pas de perdre ni contre le RN, ni contre le LFI. Voilà la vérité sur cette dame. Vraiment philosophiquement. Et par ailleurs, vous savez, non mais je veux bien qu'on nous renvoie toujours à notre terre d'élection. Ça compte aussi. Ça compte. Le corps électoral est différent et on parle peut-être pas de la même façon. Mais vous savez, dans bien François Ruffin dans la Somme, il n'a pas les mêmes problèmes face à lui que vous dans les Hauts-de-Seine, mais c'est pas péjoratif, c'est une réalité. Vous savez, moi j'étais au second tour contre le Nouveau Front Populaire. Le Rassemblement National est très bas chez moi, dans ma circonscription. Il fait, mais vous n'aviez pas de candidat LR il fait environ, si, j'ai un candidat LR qui fait 6%, un candidat, je peux vous faire la liste, Rassemblement National qui en fait 15. Voilà, je n'ai pas d'intérêt à refuser d'appeler à voter pour la France Insoumise sur le plan électoral, puisque le RN est de toute façon très bas chez moi. Je le fais parce que je considère que ce qu'on a vu depuis 2 ans à l'Assemblée nationale et en dehors de la part de la France Insoumise, la position vis-à-vis du Hamas, les différents projets économiques qui sont portés, le fait que dès que l'on dit un mot sur l'immigration, on est qualifié d'extrême droite, c'est pour moi, c'est pas acceptable en fait. Maud Bréjon, je suis d'accord. Dans une démocratie, défendre l'immigration, être contre ce qui se passe à Israël, c'est forcément être pro-Hamas. Et on finit en disant quoi? Leur programme économique. Ah, ça c'est sûr. S'il y a un seul argument dans tout ce qu'elle vient de dire qui est valable, c'est qu'étant donné là où elle se situe, et qu'elle se situe dans l'endroit où on trouve le plus de gens qui gagnent le mieux leur vie, c'est sûr que la taxation à la LFI justifie que eux tous soient contre le LFI. Mais ça ne justifie pas de dire que LFI n'est pas républicain. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, likez, partagez, commentez pour soutenir la chaîne. Peace out.